Bonjour, je m'appelle Benjamin Lubzinski, je suis psychothérapeute et coach, et aujourd'hui nous allons parler du stress, de la physiologie du stress, c'est-à-dire comment ça se passe concrètement dans notre corps au moment où on est stressé. Pourquoi est-ce qu'on est stressé? Et puis on va voir une technique qui est assez novatrice, que l'on utilise seulement depuis quelques années dans les cabinets de thérapie. Il s'agit du biofeedback. Alors, à côté de moi, voici Suzanne, notre cadreuse. Et si la malheureuse est harnachée de la sorte, c'est qu'elle est reliée à cet ordinateur. Là, vous voyez, il y a une électrode, ici une autre électrode et une dernière reliée à la masse. Et toutes les informations vont aller dans ce petit boîtier qui va les décoder et puis vont être transmises à cet ordinateur. Alors ici, ce que vous voyez, c'est ce que l'on appelle l'électrocardiogramme, l'ECG. Cela correspond à l'activité électrique du cœur de Suzanne. C'est exactement le même type de technologie qu'on va avoir dans le cabinet d'un cardiologue. Évidemment, le matériel va être beaucoup plus simple dans notre cas. Ce qu'on observe ici, ce sont les battements de son cœur. Là, les deux moments où on a un pic, c'est ce qu'on appelle les points R. Et ensuite, il y a un deuxième pic. Cela correspond au battement en deux temps du cœur. Plus Suzanne va être stressée, et plus son cœur va battre rapidement et de manière erratique, c'est-à-dire un coup rapidement, un coup plus lentement, un coup plus rapidement. Et plus elle va être détendue, et plus son cœur va battre lentement. À quoi cela est-il dû? C'est très simple. Dès que Suzanne ressent un stress, quelle que soit cette origine, ça peut être par exemple un stress au travail, ça peut être un stress dans sa vie, ça peut être une voiture qui va un peu trop vite et qui fonce sur elle, ça peut être plein de choses, eh bien une partie de son cerveau, à ce niveau-là, le système nerveux autonome va se mettre en marche. Il va activer un réseau de fibres nerveuses, le fameux système sympathique qui porte très très mal son nom, qui va accélérer son cœur, augmenter son rythme respiratoire et ensuite tendre ses muscles et augmenter sa transpiration. Et alors, ce qui change en premier, c'est son rythme cardiaque. Dès que Suzanne, au cours de cet enregistrement, sera stressée, on va le voir directement sur cet ordinateur au niveau de l'électrocardiogramme. Donc, ce qu'il y a à retenir, c'est que plus on est stressé, plus le système sympathique se met en marche. Et en face de ce système sympathique, on a ce qu'on appelle le système parasympathique, tout un autre réseau de fibres relié au même endroit du cerveau qui va lui permettre de se calmer, d'être plus détendu et plus relaxé. Alors, analysons ensemble le stress ou le calme de Suzanne. Ce que vous avez ici, c'est l'intervalle RR. Donc c'est le temps entre deux battements de cœur. Plus le cœur de Suzanne bat lentement, bapoum, 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 plus cela veut dire qu'elle est détendue. Ici, vous avez sa fréquence cardiaque, donc le nombre de battements par minute. Et là, vous avez le chiffre qui nous intéresse le plus. Il s'agit de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque est un chiffre qui est calculé pour tous les différents types de profils. Donc c'est un chiffre assez compliqué à mettre en place, mais essentiellement, plus votre cœur est calme, plus il bat lentement et de manière régulière, et plus ce chiffre va être important. Et là, Suzanne va avoir à suivre ce rythme respiratoire. Elle va suivre ce rythme-là pour une raison très précise. Dès qu'on expire lentement, on stimule le nerf vague. Le nerf vague va ralentir le cœur. Et vous allez pouvoir l'observer simplement en suivant ce rythme-là. Suzanne va pouvoir être de plus en plus calme, de plus en plus détendue, et cela va se traduire au niveau de son rythme cardiaque. Quel est l'intérêt d'apprendre à se détendre devant cette machine? C'est tout simple. On a remarqué dans les années 70 que lorsque l'on demandait à des patients de se relaxer devant leur électrocardiogramme, non seulement ils apprenaient à se détendre beaucoup plus rapidement, ils intégraient cette capacité de détendre plus rapidement, mais également, au bout d'un moment assez rapide, ils apprenaient à maîtriser leur rythme cardiaque. Et ça, c'est un formidable moyen d'être détendu. Au départ, on pensait que le rythme cardiaque était plutôt quelque chose d'inconscient, qu'on n'avait pas de contrôle dessus, à part peut-être quelques yogis ou quelques spécialistes des sportifs, par exemple, dans l'apnée, qui arrivent à réguler leur rythme cardiaque. Et finalement, en utilisant cette technique toute simple, en ayant ce qu'on appelle un biofeedback, c'est-à-dire un retour
biologique, là en l'occurrence le rythme cardiaque, non seulement on apprend à se détendre plus vite, mais on apprend à maîtriser son cœur, ce qui est un outil très intéressant pour l'anxiété bien sûr, mais pour aussi des problèmes plus graves comme la phobie, les obsessions, les TOC, les crises d'angoisse, etc. Où la tachycardie, c'est-à-dire le cœur qui s'emballe, a vraiment son importance. Alors, tout simplement, je vais vous demander, Suzanne, de vous installer confortablement et de regarder ce repère. Ce repère, c'est votre respiration. Vous allez inspirer en suivant le repère et ensuite expirer. Comme vous le voyez, l'expiration est plus lente. Donc pour l'instant, votre cohérence cardiaque est à 21%. Et vous allez simplement suivre ce rythme. Et au fur et à mesure, vous allez apprendre à vous détendre. Alors au départ, parfois, on se met un petit peu la pression pour se relaxer. Et ça joue contre la détente. Mais ensuite, au fur et à mesure, dès que vous allez lâcher prise, dès que vous allez commencer à vous détendre, la cohérence cardiaque va augmenter. Très bien. Vous suivez donc simplement ce rythme. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir vous détendre. Très bien, comme cela. Vous écoutez ma voix et vous sentez la relaxation qui s'installe en vous. Et comme vous le voyez, votre cohérence cardiaque augmente. On est passé à 41%. Ça veut dire tout simplement que votre cœur se ralentit et qu'il bat plus régulièrement. Et donc plus vous allez faire cet exercice sur cette machine, et plus vous allez apprendre à vous détendre. Alors la technologie qu'on utilise est une technologie qui a été développée par le CHU, le Centre Hospitalier Universitaire de Lille. Maintenant, ce que je vous montre là, c'est ce qu'on appelle le module expert. Ce n'est pas ce qu'on va forcément utiliser avec un patient. Dans un deuxième temps, une fois qu'on a expliqué à son patient comment se détendre grâce à la respiration et quel est le principe du biofeedback, eh bien on va lui demander de s'entraîner avec des mises en situation beaucoup plus parlantes. Par exemple, je vais cliquer sur le jardin et là vous allez vous retrouver face à un jardin idyllique et plus vous allez être relaxé, c'est-à-dire plus votre cœur va battre lentement et plus ce jardin va s'habiller d'arbres, de végétation, plus la musique va être calme. Donc, on n'a pas le résultat de la cohérence cardiaque, mais elle se manifeste autour d'une mise en scène. Quand vous allez travailler ça dans le cabinet d'un psy, vous allez dans un premier temps apprendre avec lui à vous relaxer, et puis ensuite, dans un deuxième temps, sans avoir besoin de son aide, vous entraîner sur ce type de machine. L'intérêt du biofeedback, c'est que ça permet de mettre en place une détente d'une excellente qualité, apprendre vraiment ce qu'est la relaxation dans sa chair, dans les sensations, sur un temps rapide et maîtriser, je me répète, le rythme cardiaque. On n'a pas besoin de beaucoup de séances pour le faire. C'est vraiment très facile à mettre en œuvre. J'espère que vous aurez bien compris ce qu'apporte cette technologie, qui est assez complexe, mais dont le principe est relativement simple. Et je vous invite à aller sur le site psy-coach.fr. Vous aurez de nombreux articles sur le sujet, d'autres démonstrations pratiques, des exercices de relaxation, l'adresse de spécialistes, notamment dans le biofeedback, mais dans toutes les thérapies brèves. Et puis, si vous souhaitez nous consulter, un numéro de téléphone, le 01 42 26 40 27. Je vous remercie de votre attention.